Namasté. Aujourd'hui, je souhaiterais vous transmettre un enseignement que j'ai reçu en me familiarisant avec les textes sacrés de différentes religions. Comme vous savez, sans doute, je suis yogi, donc j'ai suivi la tradition hindoue et bouddhiste, puisque le bouddhisme, c'est une extraction, une des 8 philosophies qui est associée à l'hindouisme. Et je suis également chrétien, parce que j'ai été baptisé et j'ai suivi les enseignements chrétiens, la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau, y compris également des connaissances sur les textes apocryphes. Et donc l'enseignement que je souhaite vous transmettre, ou la recommandation plutôt, que je souhaite vous transmettre, elle vient pas de moi, elle vient de la source, elle vient de Dieu, appelez cela comme vous voulez, mais en tout cas elle vient de quelque chose, de celui qui est plus grand que nous, et qui est tout amour pour nous. Au travers des différents enseignements, Dieu nous montre, la source nous montre que l'amour est la force la plus grande de l'univers, et c'est ce qui doit guider les hommes. L'amour pour nous-mêmes, l'amour pour les autres, l'amour pour son prochain, l'harmonie, la bienveillance, la compassion, l'attention aux autres et l'attention à soi-même. Et faire le chemin vers son cœur, où se trouve son âme. Le siège de l'âme, c'est le cœur. Et donc, en retrouvant son âme, on retrouve son identité, qui nous sommes vraiment une étincelle divine incarnée. Pour faire l'expérience de la vie, pour s'élever spirituellement, progresser dans notre humanité, pour nous-mêmes et pour les autres. Et vous savez remarquer que les temps actuels sont assez tragiques, même tragiques tout court. Je peux enlever le assez. Et on voit partout finalement des horreurs qui plongent l'humanité dans des tourments. Alors pas toute l'humanité, mais une grande partie de l'humanité. À tel point que certains envisagent même une conflagration qui réduirait l'humanité, quelque part la ferait revenir à un état primaire bestial déshumanisé, le chaos. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est en tout cas un message qui est colporté, en tout cas en Occident, donc chez nous, donc ici en France. Et je voulais apporter une réponse à ce message qui m'a été communiqué. Comme vous le savez, quand Jésus a été baptisé, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste n'était pas un prêtre. Pourtant, Jésus a été baptisé dans le Jourdain et il a été béni. Il a reçu la bénédiction divine. Et ce faisant, il a reçu la pleine lumière de Dieu. Il l'avait déjà, mais là, il l'a reçu en se posant, en se montrant comme n'importe quel être humain, en montrant que la bénédiction peut être reçue par un autre croyant, grâce à un autre croyant. Et la bénédiction, le fait de bénir son prochain, c'est l'expression même de la divinité en nous, c'est l'expression de l'amour. La bénédiction, c'est un geste d'amour pur. C'est ce qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et de recevoir cette lumière divine, c'est la lumière de la source, cet amour qui nous est destiné. Et en le recevant pleinement, par un prochain, par un autre être humain, nous faisons le lien
entre la source et notre prochain. De la même manière que celui qui nous bénit, ou celle qui nous bénit, fait le lien entre la source et son prochain, où il est en train de bénir. Et vous voyez donc que c'est un lien qui se crée entre la source, l'univers, Dieu, et chacun d'entre nous. Et il n'y a pas besoin, et c'est ça le message que je souhaite vous transmettre, puisque c'est ce qu'on m'a demandé, il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour recevoir une bénédiction. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour se donner la paix. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église ou dans n'importe quel temple pour aimer son prochain. Il y a la nécessité de reconnaître en l'autre, de se reconnaître en l'autre, dans notre fragilité, dans notre vulnérabilité, dans nos erreurs, dans nos travers, que bien souvent on voit en l'autre et qu'on refuse de voir en nous-mêmes. Mais le geste de se bénir les uns les autres, c'est un rappel que nous sommes liés, tous liés, et que nous recevons la lumière, nous recevons l'amour de la source, de Dieu, et que nous sommes réellement des êtres de lumière incarnés pour dispenser l'amour divin, pour retrouver l'amour divin en nous et le propager autour de nous. L'amour de la source. Donc n'hésitez pas à vous bénir les uns les autres, à n'importe quelle occasion. Vous n'avez pas besoin d'être un prêtre, vous n'avez pas besoin d'être un rabbin, vous n'avez pas besoin d'être un yogi, vous n'avez pas besoin d'être un moine bouddhiste, vous n'avez pas besoin d'être un pasteur. Vous avez besoin d'être humain, dans le vrai, noble sens du terme. Et vous avez besoin de ressentir cette humanité, cet amour pour votre prochain et pour vous-même, là. Donc, vous bénir les uns les autres, c'est un moyen de propager cet amour. C'est un moyen de propager le message de la source, l'amour de la source pour nous. Et surtout, n'oubliez jamais que votre parole est créatrice de votre réalité. Plus vous bénirez les autres, plus les autres vous béniront, plus vous recevrez de cet amour divin, plus vous recevrez de cet amour de la source, plus vous partagerez cette lumière, la lumière qui est en vous, vous la partagerez avec les autres. Et ce faisant, c'est toute l'humanité qui en profitera. Et je pense, en tout cas c'est ce qu'on m'a demandé de vous dire, il est urgent de retrouver son humanité pour chacun de nous, et il est urgent de la faire briller, de la faire grandir, de la faire rayonner tout autour de nous et en nous. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Bénissez-vous à n'importe quelle occasion. Lorsque quelqu'un fait quelque chose que vous trouvez beau au sens humain du terme, au sens ou même que vous souhaitiez lui témoigner que à travers votre parole, il est aimé. Il est aimé par Dieu, et il est aimé par vous, qui êtes une essence divine. Et c'est important, à n'importe quelle occasion. Il n'y a jamais assez de bénédiction. Il n'y a pas de moment pour bénir. Il n'y a pas, je vais à l'église, je suis béni, et puis c'est bon, j'ai mon quota. Non. Bien sûr, c'est important. Et je dirais jamais, ne pratiquez pas selon votre religion, parce que c'est comme ça qu'on vous a enseigné l'amour divin, l'amour de la source. Mais ce que je vous dis, comme il me l'a été dit, c'est ne confondez pas le message avec le messager. Le message est universel. C'est Dieu nous aime universellement, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau. Dieu nous aime et nous devons faire briller cet amour en nous, pour nous et pour les autres. Donc bénissez-vous les uns les autres, acceptez de répandre cette lumière que vous recevez au travers de la bénédiction pour vous-même et pour les autres.
Merci infiniment et prenez soin de vous. Namasté.